Améliorer la capacité de la police nationale congolaise (PNC) à prévenir, protéger et répondre aux cas de violences basées sur le genre et des violences sexuelles liées au conflit afin de lutter contre l'impunité, tel est le mandat du SPT-VSBG. Cette unité, composée d'officiers de police individuels spécialisés dans le domaine des enquêtes et de la prévention en matière de VSBG, provient du Canada, de la Suède et de la Tanzanie. Notre mandat consiste à former les policiers des escadrons de la protection de l'enfance et de la prévention des violences sexuelles afin de développer leurs compétences et leurs connaissances dans le milieu des enquêtes en lien avec ce type de criminalité. Parmi nos objectifs, comme je le disais, c'est de former les policiers OPJ, mais aussi de sensibiliser la population, principalement les filles et les jeunes filles et les femmes, à ce type de criminalité afin de les prévenir. Nous avons aussi comme mandat de travailler avec la police nationale congolaise pour faire en sorte d'améliorer leur communication avec le reste de la chaîne pénale, c'est-à-dire les magistrats, les procureurs et autres intervenants de la justice. Parmi nos activités, on fait beaucoup de sensibilisation dans la population, c'est-à-dire qu'on se déplace dans les endroits où il y a le plus de chances qu'il y ait de victimes et on rencontre la population, on les sensibilise, on fait le lien avec la police nationale et on s'assure, dans le cas des victimes, qu'ils connaissent bien leurs droits et les services qui peuvent leur être offerts, notamment la gratuité au niveau des services médicaux, ainsi que l'assistance d'avocats pour les aider dans leurs projets. La sensibilisation des femmes et des jeunes filles sur leurs droits et les violences faites à l'endroit de ces dernières est une priorité pour le SPT-VSBG. Les femmes de la ville de Goma et environ apprécient bien les séries de sensibilisation organisées par cette unité. Donc, elle donne surtout l'impression que non, avec cette sensibilisation, on pourrait l'aider à vulgariser aussi ce même message dans sa famille parce qu'elle était ignorante de beaucoup d'histoires par rapport à toutes les formes de violence dont les femmes sont victimes. Et son impression vis-à-vis de cette formation, elle découvre les autres formes de violence dont elle ignorait. Et c'est ça le premier importance. Mais aussi le deuxième, elle parle de la capacitation. Elle vient de remarquer que non, avec cette sensibilisation, cela pouvait faciliter à ce que les femmes se mettent à leur place vis-à-vis de ce genre de violences dont elles sont victimes. Elle dit qu'elle faisait les activités champêtres et à un milieu qu'on appelle ici Kanzana, ici tout près, dont les femmes étaient exposées à des cas de viol. Elle-même a subi aussi ce genre de violences et cela a permis à ce qu'elle abandonne même cette activité pour se sauver de justesse parce que c'est un comportement qui est visible ici dans leur milieu. Le président de l'association Jeunesse pour le développement estime que le renforcement des capacités organisées par le SPT à travers les formations à l'endroit des communautés est plus que nécessaire. Premièrement, je peux dire que la formation que nous avons eue a premièrement changé ma vie. Parce que c'était d'abord à l'école secondaire où on s'était croisés. Ils avaient commencé à nous enseigner, à nous montrer les différentes valeurs de la femme. Et moi-même, je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que j'avais dépistées à travers des différentes leçons qu'on nous avait données. Et à part ça a eu aussi un impact sur les jeunes comme moi, parce que j'avais aussi le temps de partager avec les autres dans des quartiers. Et ils étaient aussi convaincus que la femme aussi a le même droit qu'un homme. Bien sûr que la plupart des jeunes, comme je l'ai dit, moi j'ignorais. La plupart des jeunes aussi ignoraient ça, mais une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont aussi fini par être convaincus par des leçons et des valeurs que toutes les choses qu'on nous a dit, ils ont quand même été convaincus. Pour le commandant de l'EPVS de Goma, le renforcement des capacités de l'escadron de protection des enfants et prévention des violences sexuelles EPVS et des officiers de police judiciaire OPJ des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu a permis à ces derniers d'avoir une bonne notion sur les dossiers d'enquête des violences sexuelles
et la protection des droits de l'enfant. Avant de recevoir ces différentes formations, et on envoyait les auteurs au parquet à l'époque, et après quelques jours, les auteurs étaient libérés. Et quand on les libérait, c'était juste pour, on disait, insuffisance de preuves, insuffisance de preuves. On s'était dit, il nous faut suivre une formation. Et les formations que nous avons bénéficiées de la part de nos partenaires, surtout la MONUSCO, nous ont permis de mener de très bonnes enquêtes. Et après, quand on envoie les gens, les gens ne revenaient plus pour juste demander leur carte d'identité qu'ils ont laissée au niveau de la police. Et on s'était dit que non, on a amélioré notre manière de travailler. C'est grâce aux différentes formations que nous avons reçues de la MONUSCO. Et la MONUSCO, pas seulement s'est limitée à l'appui en matière de formation, elle a encore apporté d'autres appuis, notamment les appuis en fourniture de bureaux, les appuis en construction et les appuis dans les enquêtes. Pourquoi? Puisque dans les enquêtes de violences sexuelles, on nous demande ce qu'on appelle la célérité. Et cette célérité est possible, c'est grâce aux appuis de la MONUSCO. Dans la phase de la transition, le SPT-VSBG compte procéder à la formation des formateurs avec 3 axes du plan triennal, à savoir la prévention, la protection et la répression.